La robustesse, ça part de chercheurs qui ont étudié les systèmes vivants, notamment Olivier Hamann. Et en fait, ce que ces chercheurs ont remarqué, c'est que les systèmes vivants misent sur des principes de contre-performance, sur de la sous-optimalité. Parce qu'en fait, les systèmes vivants, les êtres vivants évoluent dans un monde qui est toujours fluctuant. Et pour faire face à ces fluctuations, il y a besoin d'avoir des marges de manœuvre. Et ces marges de manœuvre, les systèmes vivants les ont parce qu'ils ne sont pas à l'optimum. Donc ils s'inspirent de principes de contre-performance, par exemple la redondance, l'hétérogénéité, le hasard, les incohérences, l'inefficacité, etc. Et tous ces principes-là leur permettent justement de ne jamais être à l'optimum et de pouvoir avoir des marges de manœuvre en cas de choc ou de fluctuation. Comment être stable dans un monde fluctuant et en pénurie de ressources et être viable dans la durée. La première partie de la définition, retrouver des marges de manœuvre, ne pas être à l'optimum, ne pas avoir tout suroptimisé pour être stable dans un monde fluctuant. Et la deuxième partie de la définition, c'est se projeter à long terme. Et pour se projeter à long terme, eh bien, c'est ne pas impacter négativement la santé en fait, du milieu dans lequel on évolue et sa propre santé. Donc c'est prendre soin de la santé des personnes, de la santé de la société dans laquelle vivent les personnes, et puis à l'intérieur de tout ça, prendre soin des milieux naturels. Dans le contexte actuel, on est plutôt dans un fonctionnement orienté performance. On a vraiment tout optimisé dans nos sociétés. On n'a plus de marge de manœuvre, justement, on a cherché à être à l'optimum. Et ce fonctionnement-là nous amène à finalement un burn-out à tous les niveaux. Burn-out au niveau de la santé des personnes, burn-out de la société et burn-out des milieux naturels. On a dépassé ce qu'on appelle les limites planétaires. Mais si une forêt brûle, il y a aussi des repousses de verre qu'on peut voir apparaître partout dans les territoires. Il y a tout un tas d'initiatives qui représenteraient ces petites repousses de verre qui poussent de partout. Eh bien, les structures de l'ESS font partie de cet autre monde avec des structures qui sont au service justement d'enjeux socio-environnementaux. Olivier Hamann donne souvent cette illustration du vol des étourneaux. Donc ces oiseaux qui font des mouvements incroyables dans le ciel. Il n'y a pas de chef d'orchestre qui va dire aux oiseaux où aller. Mais par contre, c'est les oiseaux qui sont à la périphérie qui vont donner le mouvement parce qu'ils sentent les fluctuations du monde. Ils sentent les différences de densité, le vent, etc. Et donc, ils vont amener les autres oiseaux qui sont aveugles au monde à les suivre et ils donnent le mouvement. Donc, on pourrait imaginer dans cette métaphore que les structures de l'ESS sont aujourd'hui à la marge de la structure dominante, finalement, et vont donner le là par leurs expérimentations, par leurs explorations. Par contre, faut pas nier le fait que c'est pas évident pour ces structures qui sont aujourd'hui sur une ligne de crête, puisque toujours dans ce monde où la performance domine, donc il y a vraiment des injonctions contradictoires aujourd'hui en permanence pour ces structures qui évoluent dans ce monde de la performance, mais qui en même temps réinventent d'autres manières d'habiter la Terre. Donc il faut, quand on est dans une structure comme ça de l'ESS, se dire comment est-ce qu'on va se soutenir, comment on va travailler en écosystème, se voir un petit peu aussi comme la métaphore de l'archipel, où on va être interreliés finalement par l'océan. On va être chacune dans nos bulles, mais on va être interreliés. Et on va comme ça résister dans ce monde de la performance et puis faire advenir de nouvelles manières d'habiter la Terre. Comment est-ce que les entreprises sociales vont pouvoir faire face à ce monde de plus en plus fluctuant? Donc déjà en partant de là et en acceptant ce principe qu'il va y avoir des fluctuations qu'on ne va pas forcément prévoir, c'est un premier pas. Donc on ne peut pas tout prévoir, mais on peut se préparer. Et comment se préparer? C'est déjà en regardant le robuste déjà là, sur le territoire, savoir quel est le territoire d'action, quelles sont les structures qui représentent justement la robustesse et puis se mettre en lien, en fait, faire réseau avec des structures qui peuvent être tout à fait différentes de la nôtre, mais faire réseau sur un territoire. Et puis regarder aussi qu'est-ce qui est finalement sous-optimal dans nos structures et de se dire que peut-être que ça permet des choses et du coup ne pas chercher forcément à tout optimiser. Donc c'est vraiment avoir ce regard-là de pourquoi est-ce que je dois optimiser ? Qu'est-ce que ça vient fragiliser? Donc c'est vraiment de se poser cette question-là.
Où sont mes marges de manœuvre? L'action, elle se fait à tous les endroits. On ne peut pas juste orienter sa structure sur la santé sociale et ne rien faire ou impacter très négativement les milieux, ça n'a aucun sens. Donc vraiment de se dire comment la santé commune va mieux parce que ma structure existe, et bien ça peut permettre justement d'embarquer autour de soi de faire en fait système avec d'autres structures qui sont peut-être très différentes des nôtres. Et je rajouterai une dernière chose, c'est aussi travailler sur sa posture. Donc plutôt que d'être dans une posture de sachant, eh bien plutôt être dans une posture de facilitation et de dire je ne sais, voilà ce qui m'anime, voilà ce qui a du sens pour moi, mais je ne sais pas forcément comment y aller, je ne sais pas forcément ce qu'il va falloir faire. Et ça, en fait, cette ouverture, cette posture plus humble, ça va permettre d'attirer aussi autour de soi des porteurs de projets ou des structures qui vont venir faire écosystème au service de quelque chose qui dépasse finalement chacune des structures, au service d'une santé du territoire.